Bonjour, c'est Dominique. Alors, je montre ma page terminée. C'est ce que ça donne. Alors, encore là, je dis, j'ai pas mis de décoration. Il y a des petites souris, des petites choses grises ici, là, que je vais mettre c'était pour justifier le gris, parce que, regardez, on en a quand même pas mal du gris. Puis, j'en ai jamais. Peut-être que je vais écrire le petit baby ici. Baby, comme ça. Et bon, alors, là, il me reste à mettre des petits cœurs, quelque chose. Les petits cœurs, je vais mettre au bout des ficelles. Alors, on a ceci. On a une carte qui entre à l'intérieur. Alors, vous voyez, pourquoi est-ce que c'est que quand je l'ai faite, je la mets droite parce que je ne suis pas vis-à-vis, que j'ai fait que je me suis assurée que ma carte, ma pochette ici, qu'elle n'arrive pas tout à fait au bord. Parce que là, on arriverait à quelque chose pour prendre, puis on n'a pas d'espace. Il faut que ça dépasse pour être capable d'aller chercher. À moins de mettre un ruban, ça peut toujours aller, un ruban mou qui va se replier, parce qu'il faut fermer ça aussi. Alors, le fait que je l'ai fait plus basse, plus courte finalement, ici, mais c'est ça qui fait que je peux arriver à mettre une carte qui dépasse un peu, qu'on puisse aller chercher facilement, puis tout se ferme. Alors, j'ai tout simplement fait ceci. Ici, ben, si je le défais, je vais prendre le temps. Sur des petits papiers qui ne sont pas encore partis. Alors voilà, alors un espace photo, je vais mettre quelque chose ici pour j'ai vu un peu. Alors, je manque un peu de papier uni. Alors, vu que j'avais déjà le vert ici, sinon c'est du jaune, j'ai mis du jaune ici, c'est à peu près tout ce que j'ai. Donc, je suis allée encore avec un imprimé ici, mais je vais peut-être ajouter une petite bande de quelque chose ici pour le décaler un peu, pour pas que ce soit juste un papier, d'ailleurs il n'est pas bien collé ici, un papier imprimé comme ça avec rien comme base finalement. Alors, couper un peu. Alors, je vais voir ça, vous allez voir dans le dévoilement. Ici, j'ai décidé d'ajouter une petite extension parce que m'était dit, vu que j'ai mis une photo comme ça, moi, de mettre deux photos comme ça. Ça, si tu mettais deux photos comme ça avec une bande ici au centre qui est imprimée ou unie, ça va. Mais moi, j'ai mis une photo en grand comme ça. Donc, moi, ce qui arrive, c'est que si je ferme... Il faut toujours fermer celle-là en premier. Si je ferme ceci, comme ça, on voyait au travers. Alors, c'est pour ça que j'ai ajouté ceci. J'aurais pu faire un petit peu plus long pour qu'on voit que vraiment, il faut fermer lui avant lui. Bon, je vais peut-être que je le défrais, mais ou à la limite, je peux même en mettre un ici, qui va aller par-dessus ici. Donc, ils ne vont jamais se croiser. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais en ajouter un autre ici, comme j'ai fait ici. Une petite bande simplement avec le point arrondi. Je vais l'installer ici. Puis, je vais la faire assez longue pour couvrir mon arrondi qui est ici. Puis ensuite, je vais le mater. Donc, ça va faire deux comme ça, deux comme ceci. Quand même assez lourd, hein? Puis, on ferme tout ça. Alors, je ferme comme ceci en attendant, tout de suite. Voilà. L'autre côté, avec la flèche en haut, notre dernière page. Ouf! C'est tout un contrat, hein? Puis j'ai encore du papier, alors je suis contente d'avoir décidé de... Ben, faut dire que j'en ai retrouvé beaucoup la dernière fois, mais bon, je suis contente d'avoir décidé de faire 10 pages, parce que j'ai encore tout plein de papier imprimé. Alors ici, je vais faire une autre chose. Alors, premièrement, une pochette ici. Donc, je vais prendre une feuille qui est assez large. Si je peux en trouver, ça ici, parfait. Alors, je vais faire une pochette boîte. Donc, je vais avoir un petit gousset de 3 mm ici. 3 mm, je vais couper ici. Puis, alors j'ai assez long pour faire une pochette boîte. Donc, on va y aller avec ça. C'est pas assez long. Bon, on va prendre la grande. Alors, justement, les bonnes mesures ici. Ça arrive sur des rainures. 3 mm ici. 3 mm. Je vérifie que ce soit bien la bonne largeur. Oui, parfait. Ensuite, je fais la même chose. Environ 1 cm minimum en bas. 3 mm. Voilà. On coupe tous les carrés rectangles qui se rencontrent. On garde juste les bandes de collage avec le gousset et le centre. Puis comme ceci. Puis comme ceci. Ici, puis ici. Encore ici, puis ici. Je ferme toujours les côtés en premier. J'ai une goutte de colle ici, de la largeur de ma bande de collage. Du côté.
Puis, je vais les fermer. Je vais étendre un petit peu parce que ça aide à mieux adhérer parce que ça couvre plus. Alors ici, il faut que ce soit 90 degrés. Ici aussi. Ici, il faut que ça soit 90 degrés jusqu'au bord ici. Bien important. Alors, je prends ma règle. Là, je la mets dessous. Ici. Je vais pouvoir aller presser. Bien important, 90 degrés pour ne pas rentrer la règle trop loin. Je presse quelques secondes. Je vais aller faire l'autre après coup. Comme ça. Voilà. C'est mes marques. Deux. Alors ça va ici. On colle tout ça. Je n'ai pas biseauté parce que je vais rentrer un papier design ou papier uni à l'intérieur de la pochette pour au moins 1 cm, ce qui fait que ça va cacher les bandes de collage. Voilà. On va dépresser ça. On ne passe pas, on angle de 90 degrés jusqu'au fond. Lisser au fond en passant pour aller de l'autre côté. On ne ressort pas la règle pour rien. On va optimiser notre règle. Vous allez voir si ça va tout bien coller. Ici peut-être un petit peu. En bas. Puis le long en bas ici. Voilà. C'est mieux. Encore un petit peu ici. Il faut vraiment que ce soit lisse à l'intérieur parce que sinon on arrive à rentrer quelque chose puis ça bouge. Ou bien ce qu'on peut faire, c'est quand on va entrer le papier à l'intérieur, on le fait aller jusqu'en bas. Ou bien ça touche, ça appuie sur la bande de collage qui est ici, ou bien ça embarque par-dessus. Que ce soit lisse, ça rentre bien pour rentrer les photos ou quoi que ce soit. Ici, j'aurais dû faire une coche, mais non, c'est correct parce que je vais faire autre chose. Bon, en haut ici, je vais faire encore un rabat comme on avait fait tout à l'heure. Un morceau assez grand, c'est petit. Bon, je vais devoir prendre une grande feuille parce que là, j'ai plus rien. C'est pas assez grand. Une nouvelle feuille. Alors là, je vais le faire arriver tout juste à 1-2 mm du bord de la pochette. Je calcule ma largeur ici. Je vais passer un peu, je vais voir ma hauteur, elle est ici. Je vais mettre un gousset, puis une bande de collage. Alors ça va faire un ras-bord. Le gousset, c'est pour qu'on puisse mettre un cahier cousu. Cousu ou élastique, comme vous voulez. Oh, j'ai pris du papier fin. C'était du papier fin, ça. Oh là là. C'est pas du papier fin, ça. C'est pas dans la bonne case, ce qui arrive. Je vais devoir recommencer avec un papier plus épais. C'est vraiment important pour que ce soit un papier fin. Sinon, ça va tout modeler. Donc, la largeur ici, elle est bonne. La hauteur, j'arrive à peu près à 2 mm ici. Je me fais une marque ici. Je mets un gousset, une bande de collage. Ça. Une pliure. La petite est assez grande. Je veux. Alors ici, comme ceci. Et comme ceci. 3 mm, je pense que c'est. On ne mettra pas plein de pages. Moi, je vais mettre une carte pliée en deux. Ça va être pour mettre 6 photos finalement. Sur 3 mm, c'est pas trop. Puis, c'est assez aussi. Donc, j'ai 23 mm ici. Puis, je vais arrondir les coins légèrement. Pour qu'on voit trop le fond, parce qu'on n'arrive pas complètement. Alors, si je vais certainement mettre un papier uni au fond ici, je vais le faire aller jusqu'en bas. Puis ici, ben, je vais l'installer avant pour... on va l'installer quand même. D'ailleurs,
hier, je suis allée jusqu'en haut, il fallait que j'arrête le doublure de page. J'allais dire, je vais aller jusqu'en haut, même si je peux le coller. C'est ça que je voulais dire. Je peux le coller, même si je sais que je vais coudre des choses, ça va être facile quand même. Il faut que je me fasse une autre ligne de pliure parce que j'avais oublié qu'il fallait que je travaille sur la doublure de page. Alors, une autre ligne ici. Un autre 3 mm. Je vais couper un peu ici. Biseauter. On replie ça. Là, c'est vrai. Là, c'est vrai qu'on l'a. Je vais peut-être en profiter tout de suite pour faire mes trous. Parce que, pendant que c'est à plat, parce que dans les airs, c'est difficile. Alors, je prends ma petite règle. Je calcule de part et d'autre. Vu que c'est petit, je vais faire juste 2 trous pour coudre. Alors, ici, mon gousset, il est là. Alors, au milieu du gousset, ici, je vais me mettre à 4 cm. Un petit trou dans le milieu du gousset. Un autre 4 cm. Un petit trou dans le milieu du gousset. Ici. Voilà. Ensuite, alors là, je vais pouvoir la coller. La bande de collage ici. Mon gousset, pour rien confondre, parce que là, on a toutes sortes de plis. Mais en tout cas, moi, j'ai toutes sortes de plis parce que j'ai pas fait les... j'ai pas fait la bonne hauteur. J'étais trop haute, donc il fallait que je fasse tous mes lignes de plis. Ça va ici. Voilà. Avec le gousset sous les doigts pour qu'on voit bien où est-ce que c'est qu'on colle. Les droits ici. Les droits sur les côtés aussi. Fait. C'est ici. Donc, c'est ça. Ensuite, je vais prendre une feuille. Alors là, je pourrais prendre peut-être une feuille avec... pas assez grande, hein? Une feuille plus mince, mais je pense que je vais aller avec le même format. Parce que je trouve que ça fait un beau rendu. C'est ce que j'ai mis ici. Pour, ça gondole pas. Alors, tout juste un peu plus étroit, juste pour que ça dépasse. J'ai la hauteur, j'en ai assez. Je fais dans ce sens-là parce qu'avec mon 21,6 cm, ça me donne assez de hauteur. Donc, alors, je trouve le centre. C'est 4 pouces et demi. 4 pouces et quart, c'est-à-dire. Ici. Est-ce que, quand je fais mon centre, est-ce que ça se contient à l'intérieur? Non, pas tout à fait. Alors, je vais... ce que je vais faire, c'est que je vais... ici, calculer à partir de 2 mm d'ici. C'est ici que je vais pouvoir coudre. Donc, je vais faire ma ligne de pliure là. Ensuite, je vais plier puis je vais couper l'excédent. C'est plus facile comme ça que de calculer, enlever après, plier avant. Voilà. C'est certain, je vais arrondir les coins avec le petit. Parce que si les gens des photos, ça arrive juste, puis il faut qu'ils arrondissent le coin. Ils n'ont pas le même arrondisseur de coin que moi. Ça, c'est plus fort. À la limite, moi, je recommande qu'on pourrait couper en diagonale les petites pointes. Donc, ça va aller ici, comme ceci. Donc, je vais le coudre tout de suite. Alors, je fais aussi les marques. Je vais faire les marques vis-à-vis. Donc, si je ne suis pas tout à fait à la largeur, je vais me trouver à centrer avec mon petit couvert ici, c'est là-bas, centré. Puis là, je me fais une marque où est-ce qu'ils sont les trous. Alors, j'en ai un ici, puis un ici. C'est la meilleure façon pour que ce soit égal. Je vais prendre mon blanc encore, une aiguille, les coudre. J'ai juste des épingles. Petite aiguille ici. Besoin bien long. Mon aiguille, puis là je vais pouvoir percer sur mes trous, sur le pli exactement. C'est aussi, j'ai pas eu mon pic, j'ai parti.
je vais entrer ça. Je vais faire le joint dans le milieu parce que l'extérieur, c'est peut-être pas l'idéal. Comme ceci. Alors, quand je veux avoir le nœud au centre, je commence par entrer à l'intérieur. Je veux dire, quand je veux le nœud à l'intérieur, je commence par entrer à l'intérieur, puis ensuite, je peux réussir à y aller. C'est un petit peu plus difficile à faire quand c'est installé, mais bon, c'est quand même pas trop pire. C'est très faisable. Alors là, moi, je fais 2 tours au premier coup, comme ceci. Je me mets bien au centre, je mets mon doigt ici, puis je vais aller tourner de l'autre côté pour avoir fait une fois dessus, une fois dessous. Là, j'aurais fait une autre fois dessus. Pour vérifier que c'est bien correct, je vais tirer sur les 2. Parfait, il n'y a rien qui sort. Bien serré, puis ça ne se défait pas. Si vous avez fait 3 fois le nœud dans le même sens, vous allez tirer, puis ça va se défaire tout de suite. J'ai fait juste 3 loupes autour de la ficelle. Bon, alors ça, c'est fait. Ici, je vais me faire un fermoir quelconque. Je pense que je vais prendre une carte, peut-être celle-ci. Oui, je vais prendre une carte, puis je vais mettre 2 aimants. Puis les aimants ici. Alors, je vais le faire. Je vais commencer par mater ma carte. Ici, j'ai ce papier ici qui serait peut-être pas laid. Alors, je vais arrondir les coins avec le petit. Cette carte-là, je la regarde souvent depuis le début. Je me dis toujours... elle est grande, il va falloir que j'attende d'avoir un espace qui est grand. Alors là, c'est parfait parce que j'ai besoin de grand. Ici, puis ici, couper ça. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était le temps idéal d'utiliser. Puis ce papier orangé-là, je l'utilise pas souvent. Et là, je l'utilise parce que j'ai le même orangé dans le cerf-volant. Parfois, quand on connaît nos papiers, on arrive le temps de choisir quelque chose, puis on se dit, ah oui, ça va être parfait. Ici, j'ai des petites colles de bord de bloc. Vraiment, je les enlève tous. Je vais essayer avec ma petite efface. Toujours le dernier tiroir. J'en ai 3, puis quand je cherche, c'est toujours le 3e. Ça part tout. Voilà. Franchement, c'est un bon truc, ça, pour enlever ce qu'ils ont utilisé pour assembler les papiers dans le bloc. Donc, je vais coller ça. Je pense que je vais la coller tout de suite, ensuite je vais la remater derrière, parce que pour mettre mes aimants, j'aurais pu les mettre directement dessous, mais je trouve que c'est encore un peu mollasse. Alors, j'aime mieux remater encore. Peut-être que je vais même mater plus grand. Pour faire comme une petite bande de lui, puis une autre bande peut-être de vert, justement. Du vert bleu aqua. Puis ça va dépasser. Puis aussi... ça va solidifier. Puis je vais mettre mes aimants dessous. Alors, ici, bien centré. Parfait. Je commence par le centre. Je retourne après. Il faut que ça glisse. Alors là, je vais mettre mes aimants tout de suite. J'ai besoin de 4 aimants. 2, 3, 4. Alors, un petit... ici. Alors moi, je vais les mettre en haut et en bas. Donc, il faut que j'en mette un ici, un ici. Parce qu'on ne veut pas les mettre sur les côtés. Là, on veut que tout ça se tienne ensemble. Alors, un là. Sur les côtés, c'est pas utile. Alors, c'est important de regarder dans quel sens qu'on est. Je me laisse quand même quelques millimètres sur le côté pour pouvoir mater et qu'on ne voit pas le profil de l'élément. Ça. Alors là, ce que je peux faire, je peux tout de suite les installer. Donc, je vais mettre un bout de double face sur chaque aimant. Juste comme ça. Avec ce petit outil-là, c'est tellement facile que j'ai plus de problème à aller chercher mon... Je vais mettre tout de suite sur les deux.
peu à l'intérieur. Bon, alors là, il faut que je sois bien placé, bien centré. Alors ça, c'est bien centré. Ça, c'est bien perpendiculaire ici. Ici, je le mets comme ceci. Bien centré, largeur. Puis hauteur aussi. Parfait. Donc, je presse. Voilà. Alors, quand on va arriver avec la cape, ça tient tout fermé. Excusez. Donc, je vais mater ici, ici. Je vais remater ici. Ici, je vais mettre un papier de fond, probablement. Peut-être un papier design, il m'en reste beaucoup. Il faut que j'aille avec ces couleurs-là. Je n'ai pas beaucoup de ces couleurs-là. Je prends du orangé, certainement. J'ai des fleuris ici, non des picots. J'ai des petits rayés comme ça. Je vais aller chercher du orangé surtout. Puis j'ai du bleu aussi ici. Donc, je peux aller avec ça, quelque chose comme ça. Tout ça ensemble, ça va très bien. Donc, je vais mater le papier uni ici au fond, le papier design. Ici, ça, je laisse ça blanc. Ici, on peut le mater si on veut. Ici, c'est certain qu'on va le mater. Puis en bas aussi. Ça va être terminé. Alors là, moi, ce que je vais faire, je vais tout mater l'intérieur ici, de mes bandes, de mes bibelots de page. Je fais ça pour chaque page. Puis c'est pas nécessaire de faire toute la même couleur. Ça peut être une couleur qui va bien avec ce que vous avez là. Alors ici, orange oui, orange oui. Ici, orange, c'est pas tout à fait le même orange, peut-être. Ici, j'ai du orange, on en a partout finalement. Peut-être que j'irai avec orange. Mais je pense que je vais prendre des picots. J'en ai encore beaucoup. Puis je trouve ça joli d'avoir des rangées de picots. Alors, je vais m'assurer d'avoir une rangée de picots bien droite d'un côté à l'autre. Je vais mettre 2 rangées. Alors, il y en a une qui va ressortir, puis l'autre qui va être à l'intérieur. Alors, moi, je vais faire 2 cm, peut-être même 2,5 cm. Il faut que ça rentre à l'intérieur minimum 1 cm. Alors, je prépare ça. Ensuite, on va faire les... D'habitude, je les fais au début. Là, j'ai oublié encore. Faire les attaches au système de reliure. Alors, c'est certain que je vais faire les attaches flottantes. Alors, je vais faire ça avec vous. Je vais le faire avec vous tout à l'heure. Je vais faire 4. Puis je vais garder un 5e pour vous. Tout à l'heure, je le dis demain. Et puis, aussi, je vais préparer ma cartonnette. Alors, moi, c'est pas de la cartonnette. C'est pas du... Non, c'est pas de la cartonnette. Alors, dépendant de ce que je mets, j'avais dit que je mettrais 2,5 cm ici. Parce qu'on a des pages assez épaisses par bout. Alors, comme ça ici. Puis, ma cartonnette, à cause de mon petit carrousel, je veux que ça rentre à l'intérieur. Alors, lui, je ne voudrais pas qu'il arrive complètement sur le coin. Là. Ça pourrait être embêtant. Alors, je me laisse une petite marge de 3-4 mm. Puis, ici, alors, je me laisse 1 cm plus large. Alors, ça va faire des pages qui sont plus petites que la couverture, mais ça peut aller, il n'y a pas de souci. Puis, même qu'on aurait pu faire nos pages plus grandes, mais bon, j'avais pas prévu que j'étais pour faire ça. Mais pourvu que ça entre à l'intérieur, dans le couvert arrière. Puis la hauteur, ben, je vais être à 3 mm en bas. Ici, ma hauteur, elle est bonne, quand même. Hein? Alors, si je me mets ici, il faut que je me rende ici facile. Ici peut-être. Alors, dépendant de ce que vous avez. Finalement, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que tout ça entre à l'intérieur sans trop être proche ici, en haut et en bas. En bas, là, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Alors, je vais sûrement la faire ici, finalement. Il faut que je regarde pour être dans le plus haut, le plus long. Alors, ici, c'est le plus long. Je mets une pointe en bas, puis une pointe en haut. Donc, c'est vraiment ici que ça arrive. Alors, à cause de ça, moi, cette cartonnette va mesurer en centimètres. J'ai 24,4. Puis ici, en hauteur, j'ai 22,8. Ah non, excusez, j'étais pas sur la bonne ligne. J'ai 23. 23 juste, puis ici j'ai... je vais mettre à 25, c'est la largeur qu'on... Ah ben non, j'ai ici une marque, excusez. Alors, 24,5. Alors, 24,5 par 23. Alors, je vais couper tout ça, mes morceaux, puis je me garde un morceau pour la tranche, puis la tranche va être quand même assez épaisse. Si je mets tout ça dans le bon sens ici. Alors, si je me prends un autre... de ça. C'est du MDF, ça, je crois. Alors, si je vais ici sur le côté, puis je me fais un crayon.
Alors ici, je sais que je vais avoir une page épaisse au début et une page épaisse à la fin, mais ça reste que le total va rester comme ceci. Alors, ici, c'est correct. Je vais mettre peut-être une pochette boîte puis un cahier sur le dessus. Parce que j'ai l'espace pour les photos, c'est le mois de 0 à 1. Alors, je vais peut-être me laisser un petit peu plus ici. Ici. Je vais ici. Ça donne quoi comme tranche, ça? J'ai peur du résultat. 18. Alors, je vais aller à 17. Je ne peux pas aller plus que 17. Alors, du fait que j'ai 2,5. Excusez. Le fait que j'ai 2,5 de gousset d'aisance de la bande d'attache au système de reliure qui va aller dans la page, ça donne une bonne chance que les pages se couchent. Donc, je vais aller à 17 pour la tranche. Je n'ai pas le choix. 17 par la hauteur que j'ai décidée. Alors, la hauteur décidée, c'était 23. 17 par 23. Alors voilà, je vous reviens demain, on fait les petites bandes ici. Moi, je vais avoir déjà tout fait ma couverture, tout arrangé, parce que tout assemblé, tout fini, parce que je l'ai fait tout le temps en dessous, tout le temps. Je n'ai pas besoin de vous le faire avec vous. Alors, vous avez déjà, m'avez déjà accompagné beaucoup, je pense que ça va peut-être être assez de toute façon, mais bon, je vous reviens, c'est certain. Je vous montre la couverture terminée, on fait le système de reliure, on attache nos pages, puis ensuite il restera des couvertures à faire des interactions. Puis ça va être terminé. Alors, on a presque fini la série. Alors, moi, je vous reviens demain avec beaucoup de travail de fait, mais on fait des bandes d'attache aux pages pour le système de reliure ensemble. Alors, à demain. Bye bye.